maintenant un mois que je suis absente de YouTube pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai passé mon bac, donc forcément j'ai dû réviser, j'ai dû travailler pour avoir mon bac que j'ai eu. Et également parce que j'ai eu les fameux entretiens pour les écoles, avec les lettres de motivation, tout ça, les réponses des écoles. Et l'arrivée des vacances, où là, peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis arrivée en retard, c'est parce que je n'avais pas d'idée de vidéo. Et oui, et je ne voulais pas faire de vidéo sans vraiment savoir ce que je pouvais faire, juste pour histoire de combler. Donc j'ai attendu un petit peu pour voir quelle idée se présentait, et je me suis dit pourquoi pas parler des entretiens pour les écoles, parce que je suis sûre que peut-être vous parler de ce qui s'est passé pour mes entretiens pourra vous aider pour vos futurs entretiens. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous dire ce que moi je veux faire plus tard, donc à ce moment-là les différents diplômes que je souhaitais, et donc du coup mes demandes sur Parcoursup, tout ça, parce que j'imagine que tout le monde va faire ce que je veux faire, que mon vécu ne pourra pas convenir à tout le monde. Donc moi, plus tard, je veux devenir architecte. Forcément, je recherche des diplômes pour devenir architecte, la logique. Donc sur Parcoursup, j'ai demandé pas mal de différents parcours qui étaient possibles pour moi. Pour devenir architecte, il y a forcément des écoles que je souhaitais beaucoup plus que d'autres, et d'autres diplômes que je souhaitais en cas de, entre guillemets, roue de secours. Donc comme vous le savez, moi j'ai fait une filière STD2A, maintenant je ne sais plus vu que j'ai mon bac, et donc il y avait 4 grandes écoles que nous connaissions bien parce que nous avons fait des visites pour les écoles avec la classe. Donc il y avait les 4 grandes écoles, il y avait Duperré, Boulle, Estienne et l'ENSAMA, alias Olivier de Serres. Donc ce sont 4 grandes écoles publiques à Paris, où en fonction des écoles il y a des métiers d'art, de la mode, du graphisme, de l'espace, voilà. Donc c'était un petit peu les 4 grandes écoles phares que soit tout le monde voulait, ou soit à l'inverse personne les voulait, voilà. Donc forcément nous avons été quelques-uns à demander cette école là, en tout cas dans ma classe, et ce sont 4 grandes écoles qui sont assez exigeantes car forcément elles ont une certaine popularité, donc forcément elles demandent un certain statut par rapport aux élèves, donc ils demandent des bons élèves avec des bonnes notes, des bonnes appréciations et qui travaillent. Donc forcément ils sont toujours très exigeants. Donc moi en tout cas j'avais demandé 3 écoles sur les 4. Donc j'ai demandé Boulle, l'ENSAMA et Duperré, car ces 3 écoles là avaient un diplôme en espace, différent chacun, surtout que maintenant il y a le nouveau DenMade donc qui arrive cette année là, dès la rentrée. Quelque chose de nouveau, donc forcément j'en ai demandé quelques-uns dans les écoles, mais surtout ce que j'ai demandé ce sont des écoles d'architecture, alias les ENSA, École Nationale Supérieure d'Architecture. Donc il y en a plusieurs en Ile-de-France, il y a Versailles, Belleville, La Villette, Malaquais, Marne-la-Vallée, je crois avoir tout dit. Et donc j'ai demandé Versailles, La Villette et Malaquais. J'en ai demandé 3. Voilà, donc j'ai demandé ces diplômes là, donc quand je regarde, donc à l'ENSAMA, j'avais demandé un DenMade espace, habitat, mobilier et environnement, et un deuxième qui était espace, architecture, services et mobilité urbaine. Voilà, donc j'avais demandé 2 diplômes pour une seule école. J'avais également demandé un BTS, mais il n'y avait pas d'entretien. Et pour Duperré, j'avais également demandé 2 DenMade. Le premier, espace, habité, ambiance et environnement. Et le deuxième, c'est espace, événements et scénographie. Alors j'avais une préférence pour le deuxième, pour la scénographie et l'événementiel. Donc maintenant je vais vous raconter comment se sont passés, en bref, mes entretiens. Alors je pense quand même que je vais juste pour vous raconter un peu pour l'histoire, vous raconter comment se sont passés les entretiens pour les diplômes, même si je n'ai pas été prise. Je préfère quand même raconter un peu. Déjà mon premier entretien c'était pour celui de l'ENSAMA. Donc en fait pour les 2 spécialités c'était un seul et même entretien. Voilà, ils regroupaient les 2 spécialités en un entretien. Alors déjà quand je suis arrivée, donc forcément j'étais très stressée, je suis venue avec une amie parce qu'elle avait passé l'entretien pour le DMA métal. On avait pris quasiment un entretien à peu près au même moment, donc moi je passais à 17h, et j'étais très stressée parce que c'était le premier entretien que je passais depuis 3 ans, car je rappelle le dernier entretien que j'ai passé c'était pour rentrer dans la filière STD2A et je n'avais pas repassé depuis. Donc j'étais assez stressée parce que forcément
l'ENSAMA c'est assez demandé, du coup j'avais un peu la pression. Et en fait dès le début j'ai fait une bêtise, car évidemment les bêtises ça me connaît, je fais tout le temps des conneries aux entretiens. Je sais pas comment je fais, je dois avoir une malédiction, mais je fais toujours une connerie à un entretien. Enfin, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il fallait signer simplement à une case là où il y avait son nom, et en fait il y avait deux Mathilde à une case d'écart, et j'ai signé à la mauvaise case. J'ai pas bien regardé le nom de famille, on m'a pointé du doigt à l'endroit où je devais signer et c'était pas le bon endroit, j'ai signé à côté, bon tant pis. Et j'ai dû choisir une image. J'ai pris 5 minutes, il y avait à peu près un panel d'une dizaine de photos, donc c'est des photos ou des illustrations d'architecture. Il fallait que je choisisse. Et ensuite revenir avec la photo au niveau de la table des jurys, et je devais parler un peu de ce que je voyais, et en fonction de ça je devais sortir des notions, je devais essayer de sortir peut-être des termes beaucoup plus techniques, mais en tout cas il était 17 h et c'était en fin de journée. Alors ça je vous le conseille. Pour les entretiens, si vous avez le choix des horaires, prenez le matin ou le midi, mais surtout pas le soir, parce que ça se voyait, mon jury était fatigué. Ils étaient fatigués, je les voyais, ils fermaient les yeux avec les paupières lourdes. En fait j'avais l'impression de les saouler, j'avais l'impression de les agacer. Je ne sais pas du tout si ce que je racontais était des grosses bêtises, des grosses conneries, mais en tout cas ils avaient l'air épuisés, et je pense que ça a aussi joué dans le résultat. Je pouvais ramener des travaux personnels, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené mon book, j'ai exposé un peu ce que j'avais, j'ai expliqué un peu ce que j'avais fait durant ma première et ma terminale, parce que j'avais fait des planches d'espace. Je suis repartie, j'avais encore chaud parce que j'avais stressé durant l'entretien. Mais voilà, du coup je n'ai pas été prise. Pour les deux spécialités, bon, c'était pas forcément celle que je souhaitais le plus. Alors pour Duperré, c'était déjà un peu plus différent. C'est-à-dire que sur Parcoursup, ils avaient informé que sur le site de Duperré, le 30 avril, il allait être donné un thème. Et à partir de ce thème, en fonction de du diplôme qu'on demandait, on allait devoir imaginer un projet par rapport à ce thème. Donc qu'on soit en espace ou en mode, il fallait imaginer un projet à partir de ce thème. Sachant que le thème a été donné le 30 avril, il me semble que mon entretien c'était comme le 15 mai, donc j'avais une petite dizaine de jours, une petite quinzaine de jours pour faire ce projet. J'avais une autre amie qui avait également un entretien pour Duperré, donc elle a dû aussi faire un projet, mais cette fois-ci de mode, où elle a dû, à propos de ce thème, et le thème c'était « ça dépasse ». Voilà. C'était un peu confus, mais donc du coup avec ce que j'ai appris sur ces 3 années en STD2A, j'ai pu imaginer un projet, c'est-à-dire que j'ai fait comme ce qu'on aurait fait en projet 75 heures, c'est-à-dire qu'à partir du thème qui a été donné, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des références, j'ai fait des brainstorming, j'ai ressorti des notions, et à partir de là, j'ai essayé d'imaginer un problème, et à partir de ce problème, y répondre. Alors, il se trouve que la planche, je l'ai toujours. Voilà à quoi ressemblait la bête. Alors quand même c'était, comment dire, ça m'a saoulé en fait de faire ça, c'est-à-dire que faire des recherches ça m'a un peu gonflé. Donc comme on peut voir ici, là j'avais donc fait un brainstorming avec le thème, et en fait j'ai fait pas mal de références. Voilà, ici c'est donc des références également ici, et là en fait j'ai imaginé un projet. Bon c'est peut-être encore, comment dire, simple. C'est-à-dire que je voulais faire ressortir la différence avec un gratte-ciel. J'avais pas énormément d'idées par rapport à ce thème, mais en même temps on n'avait pas beaucoup de temps pour faire ça. 15 jours, c'est pas comme si on avait eu 2 mois pour faire plusieurs planches. Donc voilà, ensuite à mon entretien. Donc là cette fois-ci j'étais déjà beaucoup moins stressée parce que c'était le dernier entretien que je passais. De toute la liste des entretiens que j'ai eu, ça a été le dernier, donc je n'étais pas stressée. J'étais plus agacée qu'autre chose parce que mon entretien était pour 15 h et en fait il y avait du retard. Et en fait je suis passée à 16 h. Donc déjà ça m'a un petit peu gonflé, et mon amie aussi a eu du retard, donc en fait on avait toutes les deux demandé 15 h et on est toutes les deux passées à 16 h. Comme pour l'ENSAMA, c'était un seul entretien pour 2 spécialités, donc je le rappelle, c'était scénographie
et ambiance et environnement. Et durant l'entretien, donc c'était 3 femmes, elles m'ont demandé déjà ce que je préférais entre les deux. Donc j'ai dit c'était scénographie et événementiel, ça me plaisait davantage. Surtout que l'année précédente, quand on avait fait la visite avec la classe, j'avais vu les maquettes qui étaient présentées aux portes ouvertes de cette spécialité là et ça m'avait beaucoup plu. Et donc forcément j'ai dû parler du thème, j'ai dû parler de la thématique, de comment j'ai procédé pour faire mes recherches, donc du A à Z, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, de thématiques, notions, références, etc. Et ensuite j'ai encore une fois présenté mon book. J'ai montré ce que j'étais capable de faire, etc. Et pour cet entretien, j'ai été prise donc pour ce diplôme, sachant qu'il me semble qu'il y avait 15 places, que j'avais été mise sur liste d'attente et que une dizaine de personnes étaient avant moi, quelque chose comme ça, et elles se sont désistées et j'ai été acceptée mais je refusais parce que je préférais autre chose. Voilà, mais j'avais été prise du coup pour Duperré. Maintenant je vais vous parler des écoles d'architecture, parce que là c'est pas les écoles d'art, c'est vraiment des écoles spéciales architecture, donc là c'est pas des DNMate, ce sont des licences pour ensuite enchaîner sur un master en architecture. Donc comme j'ai dit précédemment, je demandais Malaquais, Versailles et La Villette. En sachant qu'au début, Malaquais était mon école coup de cœur. J'avais vu les portes ouvertes et je voulais absolument rentrer dans cette école là. Et La Villette, je la voulais pas du tout, cette école, parce que j'ai également vu les portes ouvertes. Et le bâtiment, il est assez vieux. Je ne dis pas que l'enseignement est nul ou quoi que ce soit, mais j'avais un moins bon ressenti pour La Villette. Je me voyais moins bien passer mes 5 ans là-bas. Donc je voulais quand même essayer d'y rentrer pour avoir une roue de secours, on ne sait jamais. Mais je voulais pas y aller. Donc j'ai d'abord commencé par La Villette. Déjà je me rappelle que ça a été un petit peu galère là-bas parce que au début je trouvais pas la salle. Et en fait quand j'ai demandé à l'accueil, la salle était écrite sur la convocation Parcoursup, mais tout petit, tout en bas. Voilà, il fallait vraiment avoir de bons yeux pour voir le chiffre de la salle. Et pour trouver la salle, cette fois-ci dans le bâtiment, ça a été très compliqué parce que je me suis perdue dans les escaliers. Mais voilà, sinon l'entretien s'est très bien passé. Là cette fois-ci le jury c'était un homme et une femme. Et on m'a posé des questions sur mes hobbies, sur ce que j'aimais, si je jouais de la musique, voilà, les choses que j'aimais, tout ça, on m'a posé pas mal de questions. Et ensuite on m'a demandé de me lever et de regarder sur la table d'à côté, il y avait encore une fois un panel de photos, comme pour l'ENSAMA, et je devais choisir 3 photos et les expliquer pourquoi j'avais choisi ces 3 photos là. Donc évidemment c'était des architectures ou des illustrations, voire même des illustrations de BD, enfin vraiment c'était des images qui pouvaient être propres à chacun. Et donc j'ai parlé de ces images là, je ne savais pas que le book était interdit, je l'avais quand même ramené. Mais donc du coup je l'ai sorti, mais on m'a dit que c'était interdit, mais quand même le jury qui était là, enfin l'homme qui était présent à ce jury était curieux, du coup il a feuilleté un petit peu ce que j'avais ramené. Voilà, donc cet entretien il s'était encore une fois bien passé et j'ai été prise pour La Villette, sachant que c'était pour les écoles d'architecture, c'est en moyenne 2500 demandes. Je dis bien en moyenne parce que ça change en fonction des écoles et des années, et il y a entre 100 et 150 places. Et j'ai été acceptée pour La Villette, mais j'étais sur liste d'attente au début, donc j'ai pas été prise du premier coup. Maintenant je vais parler de Malaquais. Donc Malaquais, voilà, c'est aussi une école d'architecture, mais dans le centre de Paris, dans le 6e arrondissement. La Villette c'est dans le nord de Paris. Je voulais vraiment cette école, c'était l'école que je voulais absolument. J'ai vu les maquettes aux portes ouvertes et franchement c'était le coup de cœur. Je voulais absolument y aller dans cette école. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais bon. Et là, cet entretien il était déjà beaucoup plus spécial. Déjà, ils ont demandé sur Parcoursup de choisir, si je me rappelle bien, 3 phrases dans un livre, soit parce que le livre, on aime tout simplement le livre, soit on aime l'auteur, soit on aime les illustrations, etc. Mais on devait choisir 3 phrases, consécutives ou non, et les expliquer, parler de ce à quoi ça nous fait penser, un lien avec l'architecture, voilà tout ça. Déjà c'était compliqué. Donc moi le livre que j'avais choisi c'était celui-là, donc c'est un livre que l'on nous avait demandé d'acheter en STD2A, enfin c'était un de nos professeurs qui nous l'avait demandé, dont on ne s'est pas vraiment servi. Du coup là je m'en suis servie. Donc pour ceux qui veulent la référence, c'est le livre Le Design de Anne Bonny, édition Larousse.
Voilà, et donc j'ai parlé de quelques endroits qui me plaisaient. Voilà, j'avais fait là, c'était un premier brouillon, donc voilà, ça c'était le brouillon avec les explications derrière, tout ça. Il fallait amener ça à l'entretien. Ensuite, une fois là-bas, là cette fois-ci on avait encore un panel de photos à choisir, sauf que là c'est des photos très différentes. Il y avait des albums de musique, je me rappelle d'ailleurs il y avait la pochette d'album des Pink Floyd, je ne sais plus laquelle, mais c'était un album des Pink Floyd. Il y avait aussi des photos avec de la fumée, il y avait des photos d'espace, d'architecture, mais aussi d'objets, il y avait vraiment des photos de tout. Il y en avait 30, je me rappelle. Et ensuite, donc il fallait en choisir 3, et à partir de là, il fallait monter, et on était placé à une table. Et là, tout a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ces 3 photos et des 3 phrases qui nous avaient été demandées précédemment, on avait 20 minutes, ou 15, je ne sais plus, pour croiser et analyser les textes et les images. Voici mon brouillon que j'ai toujours gardé, et à partir de là ça a été comme une analyse croisée, donc une analyse croisée alias analyse méthodique, alias AMDA. C'est une épreuve qu'on a au bac, une épreuve donc qui est spécifique à la STD2A, où la spécificité de cette épreuve c'est qu'on a un thème qui est donné et 3 à 4 documents également, où on doit croiser les documents par rapport au thème, les points communs, faire des axes, trouver une problématique, etc. Et j'ai fait à peu près ça. C'est-à-dire que je les ai croisés, j'ai ressorti des références, j'ai sorti des notions, enfin là comme on peut voir, hein, il y a des flèches machin un petit peu partout, quelques-unes. Voilà, j'ai fait une analyse, j'étais à fond, j'étais en train de jouer ma vie. Et donc durant l'entretien, forcément j'ai dû expliquer mon raisonnement avec ce brouillon, les phrases et les images. J'étais stressée mais j'étais déterminée, et ce qui était très étonnant, c'est que ils ne connaissaient pas la filière STD2A. J'ai donc dû expliquer en quelques mots la filière, voilà, ce qu'on faisait, etc. J'étais confiante parce que j'avais un bon ressenti, j'avais l'impression que la femme du jury écoutait vraiment ce que je disais, tout ça, donc j'étais très confiante. Je me disais c'est bon, je suis prise, c'est bon, je suis prise, j'ai l'école que je veux, j'étais ressortie, j'étais d'une humeur à tout faire péter. Et donc maintenant je vais vous parler de la dernière école, donc Versailles. Alors faut savoir déjà que l'école de Versailles est en partenariat avec mon lycée, mon ancien lycée maintenant, ce qui fait qu'on a déjà eu l'intervention d'une élève et d'un architecte dans notre classe pour nous expliquer ce qu'ils faisaient. Et on a aussi eu la chance, pour ceux qui le souhaitaient, de visiter l'école en dehors des portes ouvertes. Donc d'avoir une visite de l'école, des salles de travail, des machines qu'ils utilisaient et des maquettes en dehors des portes ouvertes. Donc en gros les autres élèves étaient en train de travailler. Voilà, donc déjà cette école-là, j'avais un bon ressenti par rapport à cette école-là. Pour l'entretien, il n'avait pas du tout demandé de book, donc en gros il fallait venir qu'avec sa tête. Tout ce qu'on avait dans la tête, il fallait juste se ramener avec ça. Et comme vous le savez, j'ai encore fait une bêtise. En fait quand je suis arrivée, donc forcément j'ai montré ma convocation, et en fonction de ma convocation il me disait où est-ce que je passais mon entretien. Donc j'étais salle 6, bâtiment, je ne sais plus lequel. Donc je suis montée, je suis arrivée à l'étage concerné et je suis rentrée dans la salle. Les portes étaient ouvertes, je suis rentrée et c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait des cloisons et que j'entendais les gens parler, et que en fonction de ce que je voyais à travers les cloisons, je voyais des gens derrière une table et une personne, et je me suis rendu compte que j'étais dans la salle des entretiens. Donc je suis retournée en arrière, doucement, calmement, j'ai pas fait de bruit ni en rentrant ni en ressortant, et c'est là que j'ai vu 2 femmes qui étaient derrière une table qui m'ont dit vous étiez jury combien? Et je dis ah mais non mais je vais pas passer mon entretien là, je viens d'arriver. Elles m'ont dit mais vous êtes rentrée dans la salle, on vous a pas vu arriver. Je fais bah oui je vous avais pas vu. Ça n'a pas été mal pris, mais donc du coup elles m'ont demandé mon nom, mon prénom, et donc elles m'ont dit quel jury j'étais, et j'ai dû attendre forcément comme tout le monde sur les chaises. Et c'est là que je me suis sentie un peu bête. Et on m'a donné cette feuille là. Donc en fait on m'a également donné des photos, mais là cette fois-ci je n'avais pas à les choisir. Voilà, donc épreuve d'admission le 12 mai 2018, samedi 12.
Donc on m'a donné cette feuille là, on m'a pas du tout dit ce que je devais faire, voilà, j'ai juste dû attendre avec cette feuille dans les mains. Et arrivé à la table des jurys, donc là j'étais pas stressée du tout. Et donc parmi ces 6 images, ils m'ont demandé d'en choisir 2, 3, 4 et d'expliquer un lien ou de dire ce à quoi ça nous fait penser. Voilà, donc moi pour information, j'avais choisi ces 2 photos là, voilà, celle-ci. Et voilà, donc j'ai parlé de ces 2 photos et encore une fois, ils ne savaient pas non plus ce qu'était STD2A. Donc j'ai dû également leur expliquer et ce qu'était la filière. Je leur ai expliqué que on répondait à des problèmes avec le design, les arts appliqués, etc. Et ils m'avaient également posé des questions sur les expositions. Est-ce que je faisais des expos? Est-ce que j'allais voir des architectes? Est-ce que je me renseignais, etc. Et par coup de chance, quelques jours avant, une semaine, voire 2, voire 3, je ne sais plus exactement, j'avais fait une exposition qui est Junya Ishigami Freeing Architecture. C'est pas facile à dire. Voilà, j'avais fait cette exposition et vu que le jury présent était des architectes, enfin, plus précisément des profs en architecture, ils avaient fait cette exposition là. Et donc du coup, en parlant de cette exposition là, j'ai pu dialoguer en fait avec mon jury, parler de mes ressentis qui étaient en fait les mêmes que l'homme qui était là à ce jury. La femme à côté n'avait pas fait cette expo là il me semble. Et voilà, du coup on a parlé, je sentais qu'ils m'écoutaient, tout ça, et donc je me suis encore sentie confiante, mais cette fois-ci j'avais pas mon book, donc du coup j'ai vraiment parlé qu'avec ma tête, et j'ai encore fait une bêtise, c'est-à-dire que je m'étais dit qu'il fallait que je parle de la collaboration entre mon lycée et l'école, pour dire que j'ai eu la chance de visiter l'école, de voir les maquettes, etc. Mais j'ai oublié. Voilà, c'est-à-dire que j'étais tellement concentrée dans ce que je disais que j'ai totalement oublié de dire que j'avais déjà vu l'école plusieurs fois. En plus ils m'ont dit voulez-vous rajouter quelque chose, et j'ai dit non. Mais au final j'ai été prise du premier coup dans l'école et c'était l'école que j'ai prise. Il faut savoir également que quelques jours avant les résultats de Parcoursup, qui était le 25 mai, j'ai réfléchi, je me suis dit je préfère Malaquais ou je préfère Versailles. Et en fait mon choix s'est porté sur Versailles finalement. Donc je n'ai pas été déçue que Malaquais m'ait refusé. Voilà, donc comment se sont passés mes entretiens. Ah oui, je tiens à préciser également que j'ai été acceptée pour Duperré, mais au début j'étais en liste d'attente, donc au début il y avait écrit refusé. Donc au tout début, tout le monde m'avait refusé, sauf la Villette où j'étais en liste d'attente, mais on m'a refusé partout. J'avais également demandé un BTS dans un lycée, un BTS d'espace, j'avais été acceptée mais je ne le voulais pas. J'avais également demandé une licence dans une fac, mais vraiment en roue de secours, hein, mais j'étais acceptée mais je ne l'ai pas prise. Mais voilà, comment se sont passés mes entretiens. Donc maintenant vous savez ce que je vais faire l'année prochaine à partir de la rentrée. Je vais commencer une licence en architecture. J'espère que cette vidéo vous aura aidé par rapport aux entretiens. Si vous vous demandez peut-être comment ça pourrait se passer, ce qu'on pourrait vous demander, et également les différentes demandes des écoles qui peuvent vous demander un book ou non, peuvent vous demander des phrases, des images. Voilà, maintenant vous savez peut-être ce à quoi vous pouvez vous attendre. En attendant, moi je vous dis à bientôt et passez de bonnes vacances.